puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés, dans le nom de Jésus, je vous salue. Je suis très reconnaissant. Je suis très ravi de vous savoir encore une fois de plus dans la présence de Dieu. Nous allons commencer avec le message de ce midi. Alors, le thème qu'on va aborder dans ce message est juste intitulé « L'impact de la sanctification dans la vie du croyant ». L'impact de la sanctification dans la vie du croyant. Avant de commencer, j'aimerais demander à la sœur Christabel de nous faire la lecture dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. D'accord, merci Lévi. Hébreux 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu. On va prendre le deuxième verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il est écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. » Amen. Amen. Merci pour la lecture, maman Christabel. Alors, je disais tout à l'heure que notre thème est intitulé « L'impact de la sanctification dans la vie du croyant ». Déjà, je voudrais nous faire comprendre que la sanctification ici est au cœur du plan de Dieu pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous recevons le salut que nous recevons en Jésus vient nous délivrer du péché. Le salut que nous recevons, la dernière fois, j'avais expliqué que beaucoup pensent que la grâce leur autorise de vivre dans le péché. La grâce ne t'autorise pas à vivre dans le péché, mais au contraire à t'éloigner du péché. Donc, le salut nous délivre de la condamnation du péché. Et le salut nous délivre de la condamnation du péché, certes, mais étant sauvé, il faut continuer à vivre une vie de sanctification. C'est la sanctification qui peut te transformer. Tu peux être sauvé, mais si tu ne vis pas dans la sanctification, tu peux rater le ciel. Donc la sanctification vient te transformer. Comment? Ça vient te transformer progressivement à l'image de Jésus-Christ. Parce que lorsque le Seigneur Jésus nous sauve, il nous sauve du péché. Il nous donne une nouvelle identité ou une nouvelle nature. Maintenant, quand il nous délivre du péché, il nous donne une nouvelle identité. Notre identité ici converge vers l'image de Dieu. C'est comme lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Alors ici, lorsque nous retrouvons cette identité perdue, nous devons, nous maintenant, notre travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est de converger, c'est-à-dire c'est de progresser petit à petit à l'image ou vers l'image de Christ. Et pour converger vers l'image de Christ, on doit vivre une vie de sanctification. Et vous allez remarquer que beaucoup de personnes se focalisent sur les dons spirituels. Quand ils acceptent le Seigneur Jésus, quand ils reçoivent le salut de Dieu, ils se focalisent beaucoup plus sur les dons spirituels, ils se focalisent beaucoup plus sur les miracles, ils se focalisent beaucoup plus sur la prospérité. Ce ne sont pas des mauvaises choses. On n'a pas dit que de chercher les dons spirituels, la prospérité, les miracles, ce n'est pas mauvais, mais ce que Dieu veut d'abord ici, comme la sœur a lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il dit, car c'est ici la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ce que Dieu recherche, c'est notre sanctification. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qu'on a aussi lu, recherchez la paix avec tous et la sanctification, écoute très bien, sans laquelle, dans ta Bible, tu vas souligner, sans laquelle, autrement dit, sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Alors, je vais d'abord expliquer ce que cela signifie. Voir le Seigneur ici a deux dimensions. On voit le Seigneur déjà sur la terre. Tu peux voir le Seigneur au travers de sa gloire, parce qu'on ne parle pas de voir le Seigneur physiquement.
Mais maintenant, on parle ici de voir le Seigneur, c'est-à-dire sa manifestation. Le Seigneur, comme Ésaïe 59 dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Donc, quand il y a une séparation, tu ne peux pas voir. Alléluia. Lorsqu'il y a une séparation, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Et la Bible dit également dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Et il dit également que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour que tu vois la gloire de Dieu, il faut marcher dans une vie de sanctification. J'espère que tu me comprends. Marche dans une vie de sanctification et tu vas voir Dieu. Voir la gloire de Dieu, ça veut dire voir Dieu. Parce que Dieu se révèle au travers de sa puissance, au travers de ses œuvres dans nos vies. Donc, nous devons voir Dieu, c'est-à-dire au travers de ce qu'il fait. Mais dans un deuxième sens, lorsqu'on dit « je vois Dieu », c'est-à-dire pour le moment, personne ne peut voir Dieu, mais après, ceux qui seront rachetés, alléluia, ceux qui seront sauvés, parce que nous sommes sauvés par espérance. Pour le moment, toi et moi, nous sommes sauvés par espérance. Nous ne sommes pas encore totalement sauvés. Tant que tu ne... Parce que la Bible dit, j'avais expliqué ça un jour ici, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est écrit dans la Bible. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ça veut dire ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, mais qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est par espérance que nous sommes sauvés. Ce qu'on espère. Or, ce qu'on ne voit pas, on l'espère. Alléluia. Donc, on est sauvé. Voilà pourquoi nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Donc, après avoir travaillé à ton salut avec crainte et tremblement, et si Dieu le Seigneur te rappelle auprès de lui maintenant, tu auras droit de le voir. Il a dit, nous le verrons tel qu'il est. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Ils le verront ce jour tel qu'il est. Alors, maintenant, dans ce corps charnel, dans ce corps de pécheur ou dans ce corps, c'est-à-dire dans ce corps, parce que le corps est maudit. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit la terre. Et nous savons que l'homme a été tiré de la terre. Et comme l'homme est tiré de la terre, ce qui fait en sorte que la chair, parce que comme Jésus est venu sauver l'humanité, c'est notre esprit qui est régénéré, mais la chair a encore des faiblesses. Voilà pourquoi tu es dans le Seigneur, mais tu continues encore à convoiter, tu continues encore à avoir des faiblesses. Tu te poses la question, je suis chrétien, mais j'ai encore des faiblesses, comment? Voilà pourquoi dans Galates chapitre 5, la Bible dit qu'il y a une guerre entre l'esprit et la chair. Dans le verset 17 de Galates chapitre 5, commence à partir du verset 16, tu vas voir. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ça veut dire parfois, tu veux faire certaines choses pour Dieu. L'esprit dit tu fais, mais la chair te dit ne fais pas. Donc, ils sont opposés de sorte que tu ne fasses pas ce que Dieu te demande de faire. Donc, nous devons faire très attention. Lorsque nous avons le salut, on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Sinon, la chair peut nous dérouter. Donc, c'est ce que je venais d'expliquer. Alors, nous nous focalisons pas sur les miracles, les prospérités, la prospérité, les dons spirituels, parce que tu peux avoir les dons spirituels, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux guérir les malades, tu peux, mais si tu n'as pas le fruit de l'esprit, ça veut dire que tu n'es pas sanctifié. Donc, important pour nous de rechercher ces éléments. Donc, nous devons nous consacrer et entièrement nous rendre disponibles pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que la sanctification n'est pas seulement un changement extérieur. Lorsque je me sanctifie, ce n'est pas comme si je change d'un vêtement extérieur. La sanctification commence de l'intérieur et elle est manifeste à l'extérieur. Donc la sanctification, c'est d'abord une transformation profonde opérée par Dieu ou dans 3 dimensions, dans l'esprit, dans l'âme et le corps. Le corps vient après. C'est-à-dire que c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit au premier verset, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », il fait allusion à notre esprit.
le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, au niveau de l'âme, ça descend. De l'esprit, ça descend au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, maintenant, le corps, maintenant, s'aligne. Ça veut dire que les trois doivent être réunis. Corps, âme et esprit. C'est-à-dire que tu dois avoir une même vision. La vision que tu as dans ton esprit, tu communiques cela à ton âme et ton âme, maintenant, communique cela à ton corps et ton corps obéit. Alors, quand on parle de la sanctification, bien-aimés, tenez-vous bien, beaucoup connaissent la sanctification, peut-être ils pensent que la sanctification, c'est seulement le fait de ne pas coucher ou bien faire des rapports sexuels n'importe comment. Mais non, la sanctification ici est plus profond. C'est-à-dire, quand on parle de la sainteté, c'est un cas bien précis, mais quand on parle de la sanctification, on parle dans la généralité. La sainteté traite la pureté. Mais la sanctification ici, écoute bien, la sanctification vient d'abord du grec agiasmos, ça veut dire qui signifie être mis à part pour Dieu, être consacré à son service. Donc, si je dis que je me sanctifie, je me mets à part pour Dieu. Dieu est la priorité des priorités dans ma vie. Je me consacre pour son service. Troisième lieu, la sanctification, c'est être purifié du péché. Et quatrième lieu, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu, ça veut dire je n'ai plus une volonté personnelle. Avant toute chose, avant que je voyage, je prie, je demande la volonté de Dieu. Avant que je ne pose une action, avant que je ne vienne peut-être acheter un habit. Donc, tout dans ma vie doit tourner autour de la volonté de Dieu. Avant que je ne dépose mes dossiers pour un travail, je vais demander à Dieu, est-ce que ce travail te glorifie? Avant de faire ceci ou cela, parce que je ne vis plus selon ma volonté, je vis selon la volonté de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui passent par des moments difficiles parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter Dieu et cela les a vraiment rattrapés. Donc, en tant qu'enfants de Dieu ou croyants, nous devons développer cet aspect-là où nous communions avec le Saint-Esprit et nous nous alignons à sa volonté. Donc, la sanctification ici est l'action de Dieu par laquelle le croyant est séparé du péché. Lorsque je me sanctifie, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est l'action de Dieu en moi. C'est-à-dire, je laisse Dieu me séparer du péché pour lui appartenir ou pour appartenir entièrement à Christ. Parce que là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui agit parce que c'est sa volonté qui me guide. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Bien-aimé, ce midi, le Seigneur veut que nous nous sanctifions encore. Le Seigneur veut que tu te sanctifies. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Peut-être tu vis déjà dans la sanctification, mais Dieu veut que tu te sanctifies parce que la sanctification n'a pas de limite. Et voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ajouter quelque chose dans mon enseignement. Ici, je vais parler de 3 types de sanctification. Ça, c'est un enseignement plein, mais je vais juste toucher pour que nous sachions qu'il y a plusieurs niveaux de sanctification. Il y a 3 types de sanctification. Donc, si quelqu'un te parle de la sanctification, ce n'est pas juste un niveau. La sanctification a 3 dimensions. Et les 3 dimensions sont à respecter. On ne saute pas de coq à l'âne. La première dimension de la sanctification est la base, est le fondement. Les 2 autres dimensions dépendent ou découlent de la première fondation, qui est la première sanctification, ou appelée la sanctification initiale, ou appelée la sanctification positionnelle. Alors, dans la sanctification positionnelle ici, nous recevons Christ, n'est-ce pas? Lorsque tu reçois Christ, tu reçois la sanctification positionnelle, c'est-à-dire lorsque tu es converti, et quand je parle de la conversion, je ne parle pas des gens qui disent répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Non, quelqu'un qui répète, mais qui est conscient qu'il a pris un engagement sincère de suivre le Seigneur ou de recevoir le Seigneur Jésus. Je parle de la véritable conversion, pas des histoires que on te dit, où tu vois en plein air, les gens font, toi aussi tu fais, mais ton cœur n'est pas vraiment donné à Dieu. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une personne qui a décidé
d'abandonner le monde et de se tourner vers Jésus, ou parce que quand on dit conversion, ça dit on parle de changement d'état. Quand je dis je suis converti, ça veut dire on doit voir un changement en moi. C'est ça la conversion. Donc, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous déclare saints en vertu du sacrifice de qui? De Christ. Nous ne sommes pas saints parce que nous faisons des bonnes choses. Nous sommes d'abord saints parce que Christ s'est sacrifié pour nous. C'est la sanctification positionnelle. Je vais demander à maman l'autre de lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Maman Christabel, 1 Corinthiens 6, verset 11 dit quoi? D'accord, Daddy. 1 Corinthiens 6, 11 dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Vous avez vu, non? C'est Jésus-Christ qui nous a d'abord lavés. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et quand tu remontes dans le verset 10, la Bible dit que autrefois, nous étions de mauvaises personnes. Autrefois, on vivait dans le péché. Autrefois, on était mauvais. Et quand on a reçu Jésus, nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés ou justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Donc, avant même que notre comportement soit parfaitement transformé, Dieu nous a déjà donné une nouvelle identité au travers de Jésus-Christ. Alors, c'est en Christ maintenant que nous sommes appelés à vivre selon cette nouvelle identité. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Luc, chapitre 23, on ne va pas lire ça, le verset 39 à 43, la Bible nous donne une histoire, et l'histoire du brigand qui était sur la croix. Le brigand qui était sur la croix, au jour où Jésus-Christ devait mourir, ce brigand, n'est-ce pas, avait placé sa foi en Jésus-Christ et il a reçu immédiatement la promesse du salut. Mais il n'a pas vécu longtemps, c'est-à-dire il n'a pas eu le temps de vivre un long processus de croissance. Mais son cas était particulier. Alléluia. Son cas était particulier. Vous savez que la grâce, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que Moïse est venu avec la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est-à-dire que le jour où Jésus-Christ était entré dans Marie, c'est-à-dire où Marie a conçu Jésus, le jour-là, la grâce était entrée sur la terre. Parce que vous allez vous rappeler de la salutation que l'ange Gabriel, quand l'ange Gabriel vient trouver Marie, il a dit, pleine de grâce. Et quand elle a salué Marie, elle a dit pleine de grâce. Alléluia. Donc, ici, cette grâce-là, c'est qui? C'est Jésus. Il y a un de mes frères qui avait prêché hier dans Disciple accompli, qui avait parlé aussi il avait bien prêché. Alors, deuxième chose que nous devons savoir de la sanctification, il y a la dimension qui suit la dimension progressive, la dimension, autant pour moi, qui suit la dimension positionnelle, parce que quand le Seigneur Jésus nous donne une vie de sanctification, ce n'est pas par notre mérite. Mais après cette vie de sanctification que le Seigneur s'est dit, le fait que Jésus nous sanctifie maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Là, on parle de la sanctification progressive. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 17 dit quoi? Maman Christabel. Jean 17, verset 17 dit. Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. 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 Alors, ça veut dire quoi? C'est une œuvre quotidienne que nous devons manifester au travers du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme progressivement. Alléluia. Donc, lorsque nous recevons la sanctification, il a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous devons marcher selon la parole que le Seigneur nous a déjà. Cette parole est là pour nous sanctifier. Donc, en tant que chrétien,
Nous devons abandonner peu à peu les œuvres de la chair pour produire le fruit de l'esprit. L'Esprit de Dieu ici est en nous au travers de la parole que nous avons reçue. Il est en nous et il veut nous conduire, mais nous devons nous laisser conduire parce que lui, il est déjà disponible. Lorsque le Seigneur a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité, ça veut dire qu'il est déjà disponible, il est là, mais il veut que toi, tu te lèves. Donc, ici, il faut comprendre que la sanctification progressive n'est pas une course, ce n'est pas une course à la perfection. Et ce n'est pas une course à la perfection instantanée, c'est-à-dire quelque chose que tu veux là, non. Mais c'est, comme son nom l'indique, progressif, c'est-à-dire petit à petit. OK? Petit à petit, tu travailles à ton salut. Tu travailles dans ta marche chrétienne. Donc, la sanctification progressive, c'est une course. Ce n'est pas une course à la perfection instantanée, mais c'est une croissance continue qui se passe dans l'obéissance. Et c'est dans l'obéissance que nous pouvons y arriver. Vous allez remarquer dans la Bible un homme du nom de Pierre. J'aime toujours parler de Pierre pour donner des exemples par rapport à donc, c'est-à-dire, Pierre était un homme impulsif. Quand on dit qu'une personne est impulsive, ça veut dire une personne qui a un caractère, c'est-à-dire qui se fâche vite. C'était comme ça que Pierre était. Et il n'était pas seulement impulsif, mais Pierre avait régné Jésus. Alléluia. Il avait régné Jésus. Mais vous allez voir que le jour où Pierre va rencontrer le Saint-Esprit dans sa vie, ça c'est dans Acte 2. Tu vas voir dans Acte 2, tu vas voir dans Jean 18, la vie de Pierre s'est métamorphosée. Il est devenu une nouvelle personne. On ne reconnaît plus Pierre parce qu'il a commencé à marcher dans la sanctification progressive. Amen. En troisième dimension, bien aimé, lorsqu'on parle de la sanctification, après la sanctification progressive, il y a la sanctification complète. Il y a la sanctification complète. Alors, la sanctification complète est à quel niveau? On va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, ça veut dire que dans la sanctification complète ou finale, on trouve que cela se manifeste comment? Cela peut se réaliser lors du retour de Jésus-Christ. C'est lors du retour de Jésus-Christ qu'il y aura cette sanctification complète. Mais tant que nous sommes encore en vie, tant que nous sommes encore dans la course, on doit marcher dans la sanctification progressive. Il y a un autre verset qui dit « Achevez », je pense. « Achevez la sanctification ». Il y a un autre verset qui parle de ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes en transformation. Mais un jour viendra où nous serons parfaitement semblables à Christ. C'est-à-dire tel il est, tel nous serons, tel nous sommes, comme on dit. Sans tache ni ride. C'est cette église que Christ viendra chercher. Alors, si nous entrons dans notre thème proprement dit maintenant, si je dis par exemple, si je réponds à la question que j'avais posée, ce n'était même pas une question, c'était une affirmation. Alléluia. Ici, on va parler des impacts de la sanctification. Quels sont les impacts de la sanctification? Vous savez, Dieu, lorsqu'il appelle ses enfants à vivre dans la sanctification, ou lorsque Dieu établit des principes, ou lorsque Dieu établit des lois et des ordonnances, Dieu les établit pour le bien de ses enfants. Dieu ne les établit pas pour son bien à lui, parce que Dieu n'a pas besoin de ces choses, mais Dieu établit les lois, établit les principes, établit les ordonnances pour notre bien. Dieu établit des codes. C'est comme j'ai expliqué un jour, que lorsque tu es dans ta voiture et que tu arrives là où il y a le code, comment on appelle,
le panneau de les panneaux de signalisation, ça veut dire que tu dois respecter les codes de la route. Si tu ne respectes pas, tu vas faire l'accident. Si tu violes les codes qui sont établis, alors c'est toi qui te mets en danger. Lorsque Dieu établit des lois, des principes dans la vie, Dieu les établit pour ton bien. Dieu les établit pour mon bien. Dieu ne les établit pas pour nous faire du mal. Lorsque Dieu appelle son peuple à vivre une vie de sanctification, ce n'est pas que Dieu veut les priver de leur liberté, mais en quelque sorte, Dieu cherche à sécuriser leur vie. Dieu cherche à les préserver des mauvaises choses de ce monde. Voilà pourquoi Dieu a établi la sanctification. Après la conversion, il faut continuer la marche dans la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification, premièrement, attire la présence de Dieu. Celui qui se sanctifie, écoute bien ce que je suis en train de te dire, celui qui se sanctifie véritablement attire la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et il manifeste sa présence là où la sainteté, où sa sainteté est honorée. Lorsque tu honores la sainteté de Dieu, alors Dieu aussi te localise. Lorsque tu honores la sainteté, Dieu aussi se manifeste de la même manière que tu honores la sainteté de Dieu, Dieu aussi t'honore. Et si Dieu t'honore, là où Dieu se manifeste, les démons ne peuvent pas se manifester. Là où Dieu est, Satan ne peut pas régner. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, pour que tu sois totalement délivré de cette situation, la solution ultime que je te propose, c'est de vivre une vie de sanctification. On peut chasser des démons, on peut chercher à te délivrer par des prières, mais cela n'est pas suffisant. Si tu n'associes pas, si tu n'ajoutes pas à cela la vie de la sanctification, la prière seule ne suffit pas, le jeûne seul ne suffit pas, mais si tu marches dans la sanctification, les démons vont fuir, les mauvais esprits vont te quitter parce qu'ils ont horreur de la sainteté. Manifeste une vie de sanctification. Ne cours pas derrière les miracles. Ne cours pas. Bien aimé, je vais même te dire que ton mariage va se manifester dans la vie de la sanctification. Les portes qui étaient fermées dans ta vie vont commencer à s'ouvrir lorsque la présence de Dieu va s'imposer en toi par ta vie de sanctification. Même si on a bloqué ta vie, les portes seront débloquées. Même si on a bloqué ta destinée. Pourquoi? Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est ce que ma Bible déclare. Or, là où il y a l'onction de Dieu, l'onction vient pour briser le joug dans ta vie. Recherchez la sanctification. Recherchez la sanctification et vous verrez la gloire de Dieu. Parce que le diable sait que si nous nous sanctifions, nous aurons accès à beaucoup de trésors. Le diable sait que si nous nous sanctifions, nous allons désactiver. Nous allons, ouvrir certaines portes que la prière ne peut pas ouvrir. La sanctification est une clé pour ta réussite, pour ton avancement, pour ton mariage, pour ta bénédiction. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 dit quoi, maman Christabel? Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Pierre? La Bible dit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alléluia. Vous serez saints car je suis saint. C'est-à-dire Dieu a établi ce modèle-là. Il veut que nous soyons saints comme lui, il est saint. Alors, si on parle de la sainteté de Dieu, alors c'est quoi? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu vole? Est-ce que Dieu fait de mauvaises choses? Est-ce que Dieu... Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, mais ils mentent. Et ça ne lui dit rien. Parce qu'il parle en langue, parce qu'il prophétise, parce qu'il a des visions. Alors pour lui, je vous ai dit en amont que tu peux avoir des dons, tu peux faire des miracles, mais Dieu te rejette. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit que ce jour-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Retirez-vous de moi. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père, mais ce sont ceux-là qui font sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de marcher dans la sanctification.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand on dit ce que Dieu veut, on parle de quoi? De sa volonté. Est-ce que tu te sanctifies? Église, enfant de Dieu. Vous allez remarquer que Moïse était devant le buisson ardent dans Exode chapitre 3. Avant de recevoir sa mission, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a invité à reconnaître sa sainteté. Il dit, le lieu où tu te trouves là est un lieu saint. Ôte tes sandales, ôte tes souliers. Ça veut dire dépouille-toi du vieil homme, dépouille-toi des œuvres de la chair si tu veux me voir agir. Et Dieu ne recherche pas seulement les personnes talentueuses, mais Dieu recherche des cœurs consacrés. L'une des choses que je voudrais ajouter encore dans les bénéfices de la sanctification ou de l'impact de la sanctification, c'est que la sanctification peut augmenter ton autorité spirituelle. Je répète, tout enfant de Dieu a l'autorité. Je répète, tout enfant de Dieu, c'est-à-dire toute personne qui a Christ a l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tout. Mais, bien-aimés, on n'a pas tous la même dimension d'autorité. Ok? C'est comme, il y a les colonels, il y a les généraux, il y a les... Quoi encore? Personne ne parle. Les sergents, merci beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Adjudant-chef, alléluia. Il y en a. Il y a les il y a même, chez nous, il y a même le président qui est maréchal maintenant. Maréchal. Maréchal. Il y a les majors, merci. Il y en a beaucoup. Donc, bien aimé, dans le monde spirituel, c'est comme dans Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit que, d'abord, quand tu regardes dans 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Écoutez, je vais vous amener dans une révélation. Dans Éphésiens 2, maintenant, la Bible dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister au diable, n'est-ce pas? Et la Bible dit également que nous luttons contre les esprits méchants, nous luttons contre les autorités, les princes de ce monde. C'est-à-dire, ils ont des galons, ils ont des niveaux. Si quelqu'un dit que c'est seulement par le nom de Jésus que tu vas chasser les démons, pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière? Pourquoi Jésus dit ça? Et par la foi. Ça veut dire qu'il y a des démons têtus. Ou si tu ne jeûnes pas. Mais je vais vous dire, il y a une dimension où, bien aimé, tu n'as pas besoin de jeûner. Il y a une dimension où, bien aimé, c'est-à-dire si tu vis une vie de sanctification, tu as atteint toutes les dimensions parce que là, tu opères dans la dimension de Jésus. Est-ce que vous avez vu Jésus un jour venir négocier avec un démon? Non, Jésus vient. D'abord, il y a des moments où Jésus-Christ, quand il se tient comme ça, les démons fuient. Les démons crient seuls. Les démons s'exposent seuls. Jésus n'a pas besoin de dire sors. Jésus n'a pas besoin de dire non, je te chasse. Non, Jésus, dès qu'il vient là, sa présence impose le respect. Bien aimé, toi aussi, Dieu veut que tu atteignes cette dimension où tu arrives quelque part. Tu ne parles pas. Rien que ta présence, ça détruit tout ce qu'on a enterré. Rien que pourquoi ça, c'est pas ta présence? C'est la présence de Dieu en toi qui détruit tout ce qu'on a enterré. Que ce soit dans votre camp, que ce soit dans l'endroit où tu vis. Donc, rien que ta sainteté apporte la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a la lumière. Donc, la sanctification augmente l'autorité spirituelle. Ça veut dire que ton autorité spirituelle ne dépend pas uniquement des paroles prononcées, mais d'une vie soumise à Dieu. Si toi-même, tu ne te soumets pas à Dieu, Satan ne peut pas se soumettre à toi. Satan se soumet à ceux qui se soumettent à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, alléluia, la Bible dit quoi? Que nous devons résister au diable. Mais avant de résister au diable, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Avant que le diable, tu ne puisses toi résister au diable et qu'il se soumette à toi, toi, tu dois d'abord te soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est accepter de se plier à ses exigences, de se laisser conduire par sa volonté et d'obéir à ses principes. Je me soumets à Dieu. Je me soumets à la volonté de mon Père. Et lorsque je me soumets à Jésus-Christ, Satan se soumet à moi. Celui qui se fait petit devant Dieu devient grand devant les démons. Celui qui est soumis devant Dieu, Dieu l'élève devant les autorités maléfiques. La soumission, est-ce que tu l'as?
Est-ce que tu es soumis à Dieu? Donc, l'autorité spirituelle ne dépend pas uniquement des paroles d'autorité. Je te chasse, ceci, je viens au nom de toi, je viens contre toi avec ceci, là, oui, 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 oui. Vous allez remarquer que David, lorsqu'il dit à Goliath, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, mais il était soumis à Dieu. Soumis. Donc, Dieu recherche la soumission. Vous allez voir Joseph dans Genèse chapitre 39, il a refusé le péché avec la femme de Potiphar. Et Dieu l'a élevé ensuite comme gouverneur. En Égypte, là, il y avait des dieux. Il y avait la sorcellerie, il y avait la magie. Mais comme, oh mon Dieu. Joseph s'est démarqué de la prison à la primature. Alors qu'il y avait des gens qui étaient là, qui faisaient la magie, mais ils n'ont pas eu cette position. Je vais parler dans la vie de quelqu'un ce matin. Bien-aimé, même si les gens qui compétissent avec toi, les gens qui veulent prendre ta place, même s'ils partent voir les marabouts, même s'ils voient les voyants, les défunts, même s'ils consultent, je ne sais pas s'ils utilisent quoi pour avancer, pour prendre ta place. Mais si toi, tu te sanctifies, personne ne prendra ta place. Tu seras promu là où les gens vont utiliser des écorces, là où les gens vont utiliser des talismans, là où les gens vont utiliser la magie, là où les gens vont utiliser des choses pour percer. Mais toi, tu seras distingué. Pourquoi? Parce que tu as en toi celui qui est le maître des maîtres, celui qui est l'autorité suprême, qui domine sur les esprits méchants, qui domine sur les entités maléfiques. Alors, même si on cherche à bloquer tout le monde, mais toi, on ne peut pas te bloquer parce que l'autorité suprême est en toi. L'autorité de Dieu est en toi. La troisième chose, la sanctification protège ta destinée. Je répète, la sanctification protège la destinée. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés. Il y a des gens qui ont contracté certaines maladies parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés. La sanctification protège ta destinée. Le péché détruit les destinées. La sainteté les préserve. Lorsque tu vis la sanctification, tu protèges ta destinée. Tu ne meurs pas avant ton temps. Tu ne détruis pas tes bénédictions. Samson avait l'onction, mais il ne vivait pas dans la sanctification. Par manque de consécration, Samson a perdu sa force. Samson a perdu sa liberté. Samson a perdu sa vision. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction, mais il n'avait pas la présence de Dieu. L'onction sans la présence de Dieu ne peut pas te protéger. L'onction sans la sanctification t'expose à la mort. Samson avait la puissance, mais il n'avait pas l'autorité. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Il avait perdu sa force, il avait perdu sa vision, il avait perdu sa liberté parce qu'il ne s'est pas consacré. Dans Juge chapitre 16, on va lire l'histoire de Samson. Alléluia. Tu peux avoir des dons, mais si tu n'as pas la sanctification, tout va partir en l'air. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu deviens utile à Dieu. Voilà pourquoi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, maman Christabel, 2 Timothée 2 verset 21 dit quoi? Deux Timothée 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, Amen. Utile à son maître, comme à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu utilise des vases consacrés. Nous sommes des vases, mais nous devons être consacrés. Dieu recherche la pureté en nous. Parce que quand un vase est pur, ça favorise la fidélité dans le service. Donc Dieu veut que nous soyons des vases purs. Soyons purs. Il y a également un autre point. La sanctification ici va te permettre de développer ta ressemblance avec Christ. Lorsque tu te sanctifies, dans Galates chapitre 4, verset 19, il dit « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire que le but ultime de la sanctification est que toi et moi, nous ressemblions, nous soyons visibles à Christ.
Que nous ayons le caractère de Christ ou le caractère de Jésus. Que le caractère de Jésus soit visible en nous, dans notre vie. Et pour finir, la sanctification nous prépare à la rencontre de Dieu. Voilà pourquoi on a lu dans Hébreux chapitre 12, 14, rechercher la sanctification, la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Alors, pour que tu vives dans la sanctification, comment est-ce que tu peux faire pour vivre dans la sanctification? Quels sont les moyens de vivre dans la sanctification? En tant qu'enfant de Dieu, je vais t'encourager maintenant. Avant qu'on ne prie, on a quelques minutes pour la prière. Pour que tu vives dans la sanctification, quels sont les moyens que tu dois utiliser? Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Le sang de Jésus, tu dois invoquer le sang de Jésus lorsque tu pèches, que le sang de Jésus te sanctifie. Tu dois obéir à la vérité et tu dois vivre une vie de discipline malgré les épreuves. Beaucoup passent par des épreuves. Et c'est pendant les épreuves que tu vas remarquer que beaucoup de gens se compromettent. Mais j'aimerais te parler, toi qui m'écoutes, ne te compromets pas. Même si c'est difficile aujourd'hui, demain ça va aller. Ne baisse pas les bras, ne te compromets pas. Parce que lorsque tu te sanctifies, tu vas avoir des ouvertures. La sanctification précède une grande mission que Dieu prépare pour toi maintenant. Je vais citer quelques personnes dans la Bible. Il y avait Moïse, Ésaïe, Jérémie et tous les apôtres que nous avons connus. Ils ont fait face à des défis. Mais ils ont marché dans la sainteté. C'est vrai que ce n'est pas pour dire que certains n'avaient pas de défauts. Mais je ne vais pas m'appesantir sur ce fait parce que ça va être long. Mais ils ont marché dans la sainteté. Alors, si tu vis dans la sanctification, c'est comme le parfum du ciel sur la terre. Ah, un parfum. C'est-à-dire, quand tu veux, comme l'homme de Dieu prêchait hier, l'évangéliste Clovis était venu, il prêchait ici, il dit que même si ta bouche sent mal, même si tu as une mauvaise haleine et que tu vis dans la sanctification, quand tu commences à prier, ta prière est comme un parfum de bonne odeur parce que ta bouche ne va pas sentir. Alléluia. Donc, la sanctification te permet, lorsque tu parles, même si tu as une mauvaise haleine, là, ça sent bon là-bas. Mais si tu as une bonne haleine et que tu vis dans le péché, ta prière sent mauvais. Ça sent comme le caca. Alléluia. Dieu veut des gens qui se sanctifient. Lorsque tu te sanctifies, c'est comme un parfum. Alléluia. Ne laisse pas le péché bloquer ta communion. La repentance ici va te permettre de débloquer ce qui est bloqué dans ta vie. Et pour finir, Dieu veille sur toi. Dieu veille autant sur ton caractère que sur ta capacité. Dieu veut que nous ayons de bons caractères plus que d'avoir de bonnes capacités. Quand tu as un bon caractère et que tu as encore des capacités, alors tu es un homme béni, tu es un homme comblé, tu es un homme rempli. Tu vas ouvrir ton micro, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de faire grandir en toi une véritable passion pour la sainteté. Commence à prier. Ouvre ton micro, dis, Seigneur, fais grandir en moi une véritable passion pour la sainteté ou pour la sanctification. Élève ta voix. Nous sommes en prière dans le nom de Jésus. Père,